Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1er au verset 19. La lecture est un peu consistante, donc c'est bon de lire la parole de Dieu. Vaut mieux écouter beaucoup de Bibles que beaucoup d'hommes. Amen. Donc, je vais demander à la sœur Pascal qui va m'aider pour la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter. C'était pendant les jours des... Après l'avoir scié et jeté il le mit sous la garde de 4 escouades de 400 avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ». Pierre sortit, ne sachant pas ce qu'il faisait par le fut réel, et s'imaginant avoir... Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, s'ouvrit d'elle-même devant. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies, et il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer qu'elle était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Étonné, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré. Et il dit « Annoncez-le à Jacques !» Et puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que... Jusqu'au 19. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre de ce soir, c'est tout vrai, ce n'est pas une vision. C'est tout vrai, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas une vision. Dis à ton voisin, c'est vrai, ce n'est pas une vision. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas une vision, c'est vrai. Alléluia. Vous savez, il y a des saisons où l'église prie, mais rien change. Il y a des saisons où les colonnes de l'église peuvent tomber. Jacques était considéré parmi les colonnes de l'église avec Pierre, avec son frère Jean. Et on l'a vu abattu, on l'a vu tomber. Et aussi des saisons où on prie et la réponse à nos prières semble tarder. Et nous pouvons nous retrouver à demander pourquoi de ces retards. Ben, les pensées de Dieu ne sont pas notre pensée. Les voix de Dieu ne sont pas notre voix. Dieu a des pensées et des voix supérieures à les tiennes. Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu n'est jamais en retard. Et quand Dieu veut, même le ciel va changer de protocole. Si une chose doit se faire dans 1 seconde, Dieu va le faire. Quelque chose qui a traîné pendant des années, Dieu peut l'accomplir avec une accélération de 1 nuit. Alléluia. L'Église doit comprendre que la prière ne doit pas être la réaction à la douleur, mais l'Église doit être une collaboration avec le ciel pour accomplir le dessein du ciel sur la terre. Alléluia. On prie pas parce qu'on a de douleur, on prie pas parce qu'on souffre, mais quand on souffre, on prie parce qu'on sait que ça va changer. Parce que la prière n'est pas une arme ineffective, une arme qui n'a pas d'effet. C'est les armes de Satan qui seront nulles et sans effet, mais la prière, c'est une arme puissante qui peut changer les situations. Et si tu le crois avec moi, dis Amen.
Tout d'abord, on a le chapitre s'ouvre avec une chronique qui n'est pas agréable à lire. Jacques, le Boanerges, le fils de la tonnerre, le frère de Jean, parmi les premiers disciples qui avaient rencontré Jésus, lui-même qui avait parlé à Pierre de ce Jésus, il est décapité, il meurt. Pourquoi Dieu l'a pas libéré? Jacques, un homme choisi, mais pas pour être sauvé. Il y a des hommes qui sont choisis, mais cela ne veut pas dire que tout le temps ils seront sauvés ou libérés de certaines choses. Mais attendez, Dieu est fidèle à sa parole. Parce que Jacques et Jean avaient demandé à Jésus, Seigneur, nous voulons être assis à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus les avait dit, est-ce que vous pouvez boire de cette coupe, de la même coupe que je vais boire? Ils ont dit, oui, on va boire. Et voilà, ils ont eu un peu. Jacques a bu de la même coupe de Jésus et cette coupe s'appelle sacrifice. Cette coupe s'appelle martyr. Cette coupe s'appelle payer avec sa vie pour le bien de l'Église. Et le roi Hérode fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. On est des hommes de Dieu, mais on n'est pas invulnérables. Et nous toujours proclamons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen. Mais en tous les cas, moi je vais vivre au nom de Jésus. Vous savez, c'était le temps de la fête des pains sans levain. Est-ce que vous me comprenez quand je parle? Alors, la Bible ne dit jamais rien pour rien. La Bible dit que c'était la même période de la fête des pains sans levain. C'était une période où Dieu avait enseigné cette fête aux enfants d'Israël pour s'humilier, pour se rabaisser. C'était un temps d'humiliation. Mais ce temps d'humiliation préparait au temps de la visitation parce que tout de suite, il y avait la Pâque qui suivait et après la Pentecôte. Et vous savez, parfois, l'église peut passer par un temps où on est dans la fête de pain sans levain, un temps d'humiliation, un temps où on est humilié, on ne ressemble pas à quelque chose, on n'a pas forme et beauté, on est dans un temps d'humiliation, on espérait voir Jacques sortir et fêter avec lui, faire une convention où Jacques allait enseigner comment sortir de prison. Alléluia. Mais maintenant, on va faire une convention. Pourquoi Dieu permet que le juste souffre et meure? Parce que l'église doit aussi passer par des temps de pain sans levain où elle doit prendre la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et tout concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Parfois, on ne comprend pas, mais on l'accepte. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le martyr de Jacques a enchaîné un esprit d'intercession dans l'église. Engendré un esprit d'intercession. Tout de suite, quand Hérode a attrapé et emprisonné Pierre, la Bible dit que l'église élevait à Dieu des ferventes prières. Ah, ça a changé. Ils ont appris la leçon. Ils vont pas se laisser faire cette fois ici. Ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. Ils vont frapper à la porte du ciel jusqu'à déranger le ciel pour que le ciel réponde favorablement. Parfois, il y a des preuves qui arrivent pour t'enseigner des leçons qui vont te sauver pour le prochain examen qui va arriver dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes encore avec moi? Alléluia. Et dans l'épreuve, malgré la prière fervente de l'église, il y a le temps de Dieu à respecter. La Bible dit que Dieu aurait pu libérer Pierre dès son arrestation. N'est-ce pas? On l'a arrêté. Le lendemain, pam, libre. Piom. Tout de suite. Mais non, Dieu attend à la veille de son exécution. Papa, toi aussi. Il pouvait le libérer avant. Fêter ensemble. Non, il attend jusqu'à quelques heures qu'on va aussi. J'imagine Pierre. La Bible dit que Pierre dormait. Il dit bon, dans toutes les façons, si on vit, si on meurt, on est avec le Seigneur. Lui, il était tranquille, il s'est endormi. Mais Dieu a attendu la dernière minute avant de faire son miracle. Est-ce que ce n'est pas aussi ton cas? Dieu va pas te libérer parfois tout de suite, dès ton arrestation. Mais parfois, il va attendre la veille de ton exécution parce que plus grande sera sa gloire, plus glorieux sera ton témoignage si Dieu te libère quand il y a la veille de ton exécution. Et pas avant. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que le soir arrive le plaire.
Mais le matin, il y a le chant d'allégresse qui nous réveille. Et moi, je déclare sur ta vie, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est un verset que j'aime beaucoup, que cette nuit, tu l'as passé dans les pleurs, mais demain matin, le chant d'allégresse va te réveiller, parce que le Seigneur, à la veille de ton exécution, déclarera du ciel la grâce de la liberté au nom de Jésus. Alléluia! Tu peux aller te coucher en pleurant et te réveiller en chantant parce que Dieu, dans une nuit, a changé ta destinée, a changé ce que tu attendais, a changé ta vie. Tu devais mourir le matin, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'église priait et la nuit, la veille de l'exécution, le ciel a décidé de visiter Pierre. Quand le ciel décide de te visiter, alléluia. Dis à ton frère, le ciel a décidé de te visiter. Le ciel a décidé de te visiter. Vous savez, la prière ne fait pas seulement du bruit dans le ciel, mais la prière provoque une visitation. Alléluia. Et quand Dieu décide de s'élever pour toi, même les lois naturelles, même les projets formés par les hommes, même les désirs des méchants doivent se plier à la déclaration de Dieu. La Bible dit qu'un ange est arrivé dans la chambre, là où il était, dans la cellule, là où il était arrêté, Pierre. Pas parce que on l'avait annoncé, pas parce que on lui avait demandé, parce que l'ange était mandaté du ciel. L'ange portait un mandat. Oh, que Dieu donne son mandat en faveur de ta vie. Et que Dieu t'envoie, peut-être pas un ange, un être céleste, mais que Dieu t'envoie un aide de destinée, même si c'est un chair, même si c'est un homme, mais qu'un homme mandaté par Dieu vient au secours de ta vie. Quelqu'un que Dieu a suscité vient au secours de ta vie. Peut-être des situations qui ne changent pas, des relations qui ne changent pas, des manifestations qui ne changent pas, des circonstances qui ne changent pas. Qu'un homme mandaté de Dieu vient au secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les anges sont des flammes du dessein de Dieu. La Bible dit qu'il fait des anges, des ministres, des flammes de feu. Alléluia. Et parfois, c'est pas un ange, un être céleste qui sera envoyé, mais Dieu envoyera des hommes qui seront comme des messagers. Alléluia. Et dans sa cellule, une lumière brilla. Gloire à Dieu. En prison, on peut avoir la lumière. Alléluia. Vous savez, nous les Italiens, on a une chanson. Nous, on aime beaucoup le café. Alors, on a une chanson qui dit, c'est beau ce café, même en prison, on le fait bien. Oh, vous savez, on a un peu de passé criminel, nous, en Italie, quoi. Donc, il y a des gens qui buvaient du bon café en prison, ils ont fait une chanson sur ça. Ça va. Alléluia. Mais moi, je suis venu te dire ce soir que dans ta prison, dans ta cellule, une lumière va briller. Alléluia. Même dans la prison la plus ténébreuse, la plus enfermée, la plus difficile, une lumière peut briller. Alléluia. Et l'ange est arrivé à côté de Pierre, il a touché Pierre. Il frappa Pierre au côté et le réveilla. Parfois, on a besoin de ces genres de réveil brusque. Amen. Que Dieu nous envoie un réveil brusque. Alléluia. Ou que nous amène à chercher le Seigneur. Un réveil qui nous réveille. Amen. Pas une sollicitude seulement émotionnelle. Moi, je suis fatigué des réveils émotionnels. Où on pleure aujourd'hui, demain on est dans le même péché. Je suis fatigué des réveils seulement suggestionnels. Moi, je veux des vrais réveils spirituels. Ou si tu pleures aujourd'hui pour ton péché, demain tu les laisses. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui tu as été libéré, demain tu es libre. Amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'on réalise des vraies expériences avec Dieu où on est vraiment réveillé dans notre cellule et quand il s'est réveillé, les chaînes sont tombées. Le réveil va te libérer de tes chaînes. Il y a des choses qui tomberont de toi quand tu te réveilles. Alléluia. Tant
tant que tu n'es pas réveillé, certaines chaînes, tu vas les garder. Certains liens spirituels, tu vas les garder. Certaines choses, tu vas les garder. Et ils seront là en train de te attacher, de te lier. Mais quand tu vas te réveiller spirituellement, au nom de Jésus, les chaînes aussi tomberont. Alléluia. Il y a certains qui pensent à l'inverse. Alors, je dors, les chaînes tombent, voilà, je me réveille, je sors. Non, c'est au contraire. D'abord le réveil et après les chaînes tombent. Amen. Mais imaginez-vous, imaginez-vous si Dieu envoyait un ange juste pour le réveiller, mais les chaînes ne tombaient pas. Là, l'ange l'a réveillé. Ok, ton temps arrive où on va t'exécuter. Prépare-toi. Oh non, libère-moi. Non, 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 je suis venu juste te réveiller. Il n'y a pas un réveil qui ne porte pas délivrance. Il n'y a pas un réveil qui ne porte pas liberté. Il n'y a pas un réveil qui ne te purifie pas de tes péchés. Il n'y a pas un réveil qui ne te change pas. Il n'y a pas un réveil qui ne change pas ta situation. Il n'y a pas un réveil qui te laisse comme tu es. Parce qu'un vrai réveil ne viendra pas t'annoncer ton exécution, mais ta libération. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Mais lui, Pierre, il croyait qu'il était dans une vision. Il pensait qu'il était dans une vision. Jusqu'au moment même, l'ange l'a dit, Pierre, allez, mets tes chaussures, sors. Ah, prends ton manteau. Vous avez lu ce verset? C'est-à-dire que le ciel, quand il te libère, il prend soin des détails. Amen. Pierre ne savait pas, mais l'ange savait que dehors, il y avait le froid. Alléluia. Amen. Pierre ne savait pas, mais l'ange savait que dehors, la température n'était pas bonne pour le corps de Pierre. Il a dit, n'oublie pas ton manteau. Amen. Il faut te courir parce que là où on va, il fera froid. Au nom de Jésus. Je me rappelle l'histoire d'une fillette en Afrique qui avait des missionnaires. Et il dit, bon, ma fille, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je demande à Dieu une poupée. Et j'ai un petit frère, je demande aussi, comment on appelle les bouteilles, on mettait l'eau chaude. Oui, mais pour chauffer le lit. Une bouillotte. Ok, je demande aussi une bouillotte. La missionnaire a dit, mais qui va penser jamais de mettre une bouillotte en Afrique qui fait chaud? Le carton est arrivé. Ils ont ouvert la bouillotte pour le bébé et la poupée pour l'enfant. Une sœur, Dieu lui avait parlé de mettre ça aux États-Unis. Le ciel, quand il te visite, prend des tailles. Si tu as besoin d'un manteau, Dieu va te dire, mets ton manteau parce que là où tu vas, il fait froid. Dieu te préparera toujours pour la saison, pour une prochaine étape où tu vas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et alors, il a été libéré, malgré il ne croyait pas que c'était vrai. Ça vous arrive? Que Dieu te libère, te visite, mais tu ne crois pas que c'est vrai. Bon, c'est une vision. Et il a eu une confusion entre le rêve et le spirituel. Mais moi, je suis venu te dire, de la part du Seigneur, que tu marches déjà dans ce que tu avais vu dans l'esprit. Tu vois, vous n'avez pas compris. Je répète, prophétiquement, tu es déjà dedans. Tu marches dedans de ce que tu avais vu dans l'esprit. Seulement, tu te rends pas compte. Tu crois que c'était des rêves, des songes, des visions. Je suis venu te dire, c'est la vérité. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? En sortant, le verset nous dit que pendant qu'il sortait, la porte de fer s'ouvrait d'elle-même. Quand il y a délivrance, quand il y a réveil, quand tu es dans la réalité des choses, des portes vont s'ouvrir devant toi, toutes seules. Les portes de Dieu, on ne les force pas, on les traverse. Amen. Et cette prophétie avait accompli ce que Dieu avait dit au travers du prophète Ésaïe à Cyrus, j'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux, je briserai les portes des reins et je romprai les verrous de fer. Dieu est celui qui ouvre les portes en fer, toute seule. Parce que nous croyons en celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne ferme, et quand il ferme, personne n'ouvre. Et la Bible dit que, il a dit, je suis la porte. Vous savez, Dieu t'ouvrira des portes devant toi parce que tu as cru à celui qui est lui-même la porte. Jésus est la porte des portes. Si tu es avec lui, les portes vont continuer à s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Et il est mort à la croix pour que les portes de ta vie soient ouvertes. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Écoutez-moi bien. On est presque à la fin. Pierre sort
et part chez l'église. Parce qu'il y a des gens qui, quand Dieu les visite, les réveille, ils ne viennent plus à l'église. Vous avez constaté ça? Il y a des gens, ils ont besoin juste de la délivrance. Quand on arrange la délivrance, tu ne les vois plus au culte. Quand après, encore ça va chauffer, ils vont revenir. Et suite de suite. Non, Pierre, dès qu'il est libéré, quel est le processus naturel quand Dieu me visite? Je pars à la maison de Dieu. Moi, je comprends pas ces chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens sans église. Moi, je vis ma foi, non. Le processus naturel, Dieu te visite, tu visites l'église. Vous n'aimez pas trop ça. Alléluia. Ça va, non? Alléluia. Si Dieu te visite, tu visites l'église. Tu pars à l'église. Tu as même envie d'aller à l'église. On veut te garder, dire bon, reste à la maison. Non, je dois aller à l'église. C'est naturel. Amen. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand il a frappé à la porte? L'église n'a pas cru que c'était lui. Mais c'est pas eux-mêmes qui priaient pour la délivrance des pieds, pour la liberté des pieds. Une église qui priait sans croire dans ses prières. Hello. Il est venu frapper à sa porte. Rode est retourné et dit, c'est Pierre. Non, c'est pas possible. Il sera exécuté d'ici quelques heures. Mais nous, on a prié. Et c'est comme nous, excusez-moi, Seigneur, nous te prions de sauver notre famille, mais bon. Seigneur, nous te prions pour un réveil. Nous te prions de sauver Châteauroux, de sauver la France, mais on ne croit pas à nos prières. Il faut croire à tes prières. Ne sois pas comme l'église que quand après Pierre a frappé à sa porte, il ne croyait pas. Vous êtes encore avec moi? Et vous savez, Rhodes a été traité de folle. Ils ont dit, tu es folle. Tu es folle, Rhodes. Vous êtes avec moi? Quand tu as vu ce que les autres ne voient pas, ils te traiteront de fanatiques, d'exagérés, de voire de fous, voilà. Beaucoup te traiteront de fous ou de folles. Parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ah, moi j'ai vu Pierre, il est à la porte. Tu es folle. Parfois, la vision que tu as des choses spirituelles peut t'amener à l'accusation de folie. Et l'église a dit, bon, c'est son ange. Certains se poseront la question, pourquoi on répond, c'est son ange? Ok? Alors, par hypothèse et par expérience personnelle que je peux vous donner, c'est une hypothèse, c'est pas une doctrine. Beaucoup de fois, quand il y a une connexion spirituelle entre un homme de Dieu et des enfants de Dieu, un ministère avec des autres, les gens peuvent recevoir des rêves ou des visions où ils voient l'homme de Dieu. Et ils pensent que c'est lui. Ils lui rassemblent. Ok? Et peut-être cette vision vient lui communiquer des messages, des exhortations. Mais beaucoup de fois, en réalité, c'est des anges que Dieu envoie. Ils peuvent porter le semblant de l'homme de Dieu pour te donner un message que pour toi c'est accessible. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils croyaient qu'ils avaient prié pour Pierre et c'était peut-être l'ange de Pierre qui était venu dire bye bye, on m'exécute. Bye bye. Non, c'était vraiment Pierre. Donc, c'était pas une vision, c'est vrai. Pierre ne croyait pas à la réalité, il croyait que c'était une vision. L'église aussi ne croyait pas que c'était vrai, c'était une vision. Mais moi, je te dis ce soir, ce n'est pas une vision, c'est vrai. Alléluia. Je termine. Pierre dormait dans sa prison. L'ange le frappa pour le réveiller et la libérer. Mais il y a un autre, l'ennemi du peuple de Dieu. Hérode, la Bible dit, en l'instant où l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il a expiré, rongé par les vers. Il y a eu une exécution, mais pas celui de Pierre, celui d'Hérode. Et quand tu es loin et homme de Dieu, les anges te frappent pour te réveiller. Mais quand tu es ennemi de l'onction, les anges vont te frapper pour te juger. Quand tu es enfant de Dieu, ne crains pas. Les anges vont venir frapper pour te réveiller. Mais les ennemis du peuple de Dieu seront frappés pour être jugés. Parce que Dieu doit protéger toujours son Église. Alléluia. Le Dieu qui frappe pour toi, pour te réveiller, c'est le Dieu qui frappe pour toi, pour te protéger. Alléluia. Au nom de Jésus, que toute autorité diabolique qui s'élève contre ta tombera comme Hérode, frappée par la main de Dieu. Et que toute chaîne visible et invisible qui t'ont lié, qui t'empêche de sortir de la prison, tombe aussi ce soir au nom de Jésus-Christ.
Et moi, je vais te prophétiser sur ta vie. Tu ne mourras pas dans cette prison, mais tu raconteras comment tu es sorti de prison parce que Dieu te fera vivre un miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur. Ce n'est pas une vision, c'est vrai. On va se tenir debout, on va prier.